CEBTP a été repéré dans le cadre d'un retour d'expérience conduit auprès de 10 entreprises franciliennes dotées d'un accord en faveur des travailleurs handicapés agréé par l'État. C'est le comité de pilotage de ce projet qui a identifié les 10 entreprises présentant des bonnes pratiques sur le sujet. Ce retour d'expérience a été conduit par l'ARACT Île-de-France en tant qu'animateur du plan égalité et par le cabinet Amnios en tant qu'animateur du PRITH. Ce projet avait pour objectif d'analyser les pratiques de négociation, le contenu des accords handicap et leurs effets dans les entreprises, mais aussi de capitaliser, valoriser des bonnes pratiques de façon à les transférer dans d'autres entreprises. Le CEBTP est un bureau d'études spécialisé dans le domaine du BTP. Il a été créé par la Fédération du BTP il y a 80 ans. C'est un bureau d'études riche d'environ 1 millier de collaborateurs. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français. Nous avons une quarantaine d'implantations en France et une dizaine à l'étranger. Nous avons 3 grands domaines d'activité. Le premier domaine, c'est la géotechnique et les études de terrain. Nous avons un deuxième domaine qui est celui du diagnostic et la pathologie des ouvrages. Et le troisième domaine, ce sont les contrôles et essais sur ouvrages existants. Ça a été une réflexion progressive. Jusqu'à présent, on s'acquittait tous les ans de notre obligation sans vraiment réfléchir au sujet de la gestion du handicap en entreprise. On mettait quelques actions en place pour éviter d'avoir une surcotisation ou une cotisation trop importante. On a découvert qu'on pouvait aussi aller plus loin en mettant en place un accord sur la gestion du handicap qui nous permettait de récupérer un budget dédié qui était le budget que l'on reversait chaque année à la GFIP. Ce budget nous permettant de mettre en place des actions qui répondaient aux besoins de l'entreprise et à ceux de nos collaborateurs. Pour préparer et conduire les négociations avec les organisations syndicales, on a vraiment pris notre temps. On a mis 6 réunions à aboutir à la conclusion d'un accord. C'était pour nous une négociation atypique et pour les organisations syndicales également, je pense. Pour négocier l'accord handicap pour la première fois, j'ai fait beaucoup de recherches personnelles, des recherches communes donc, avec l'autre délégué. On a cherché à comprendre ce que c'était, ce qui a été en soi le plus difficile. On partait tous de rien, on ne connaissait pas vraiment le sujet. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de freins naturels, ne serait-ce que déjà sur le vocabulaire. Pour moi, le handicap, c'était concrètement quelqu'un en fauteuil roulant, quelqu'un qui ne pouvait pas bouger, quelqu'un qui était soit complètement sourd ou complètement aveugle. On s'est rendu compte aussi que c'était une négociation technique et complexe, puisqu'au-delà de la signature d'un accord, il y avait tout un processus d'agrément à passer avec la directe. On s'est attaché à ce que le diagnostic soit le plus précis possible pour répondre aux valeurs et aux attentes de l'entreprise, mettre en place des actions qui répondent à nos contraintes, à nos métiers. Et il y avait 2 points qui étaient importants pour nous, c'était déjà d'avoir des objectifs qui étaient réalisables, de ne pas mettre en place un accord pour faire de la discrimination positive dans l'entreprise. Cette première négociation donc, concernant le handicap, ça a été une négociation enrichissante. La mission handicap a été formée à la suite de la négociation de cet accord. Cette mission handicap est formée d'élus qui ont participé aux négociations de l'accord. Elle est formée de membres de la direction générale, de directeurs opérationnels et de salariés de la société. Cette commission aura aussi la mission de suivre l'application de cette politique dans nos régions. Nous envisageons dans un premier temps de former la mission handicap, l'ensemble des membres de la mission handicap et de nos représentants du personnel à la question du handicap. Le rôle de directeur régional est de décliner cette politique auprès de ces managers jusqu'aux managers de proximité qui sont, eux, en contact avec les opérationnels. On a voulu mettre en place un plan annuel de communication pour leur faire comprendre déjà ce que c'était qu'une reconnaissance handicapée. La sensibilisation des managers peut permettre de mettre en place les conditions nécessaires pour que des salariés déjà en place puissent se faire reconnaître en tant que salariés handicapés. Le plus dur, ça va être que les gens s'auto-reconnaissent envers la direction. Je pense que c'est quelque chose qui peut-être ne sera pas facile. Ça peut être la base de tout le développement de l'accord. Nous avons une politique active en termes d'amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs en raison des spécificités de notre secteur d'activité et de nos métiers. C'est une gestion quotidienne de notre politique RH
de gérer la lutte contre la pénibilité et l'amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs. Ça nous a semblé un préalable important qui nous permettra à terme, à travers l'accord et le budget qui est alloué au maintien dans l'emploi, de servir de base pour étudier et pouvoir être plus efficace dans le maintien dans l'emploi de nos travailleurs handicapés. Le conseil que je pourrais donner à une entreprise qui souhaite se lancer dans une telle négociation, c'est déjà de bien appréhender le sujet dans lequel elle va se lancer. Il faut que ça réponde à un engagement de l'entreprise. Pour un délégué syndical qui entamerait une démarche accord handicap pour la première fois, qu'il fasse des recherches, qu'il essaye de comprendre à la base ce qu'est le handicap dans sa globalité. Savoir s'entourer de partenaires compétents tout en gardant la main sur nos actions et sur notre accord. Et fédérer également, c'est-à-dire réunir l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, élus, direction, salariés. Il ne faut pas se dire qu'on va mettre en place un accord sur la gestion du handicap pour avoir une image de société responsable. Ce BTP, de notre point de vue, est intéressante pour 3 raisons principalement. La première, c'est tout simplement sa taille. 900 salariés, c'est beaucoup, mais en même temps, quand on la compare aux quelques 200 entreprises franciliennes qui sont dotées d'un accord en faveur des travailleurs handicapés, c'est vraiment un petit pousset. La plupart des entreprises sont des groupes de plusieurs milliers de personnes. L'autre élément qui nous semble le plus important, c'est de voir à quel point le fait de passer du versement d'une contribution à l'AGEFIP à la négociation en propre d'un accord a changé le point de vue de la direction et des organisations syndicales sur la politique handicap. Le dernier élément renvoie davantage au contenu de l'accord à proprement parler. Il est trop tôt pour évaluer ses effets, mais le choix des mesures est déjà significatif. CEBTP, parce que c'est une entreprise déjà sensibilisée aux questions d'amélioration des conditions de travail, à la prévention de la pénibilité, s'est vraiment emparée du sujet et par exemple a décidé de consacrer un budget équivalent sur les questions de maintien en emploi, prévention de l'inaptitude, au budget sensibilisation-formation, ce qui est très rare pour un accord handicap et a fortiori pour un premier accord.